Mesdames, Messieurs, triomphal. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui était qualifié de triomphal le 1er juillet 1960 par le journal de la navigation qui titrait « À Conflans-Sainte-Honorine, triomphal succès du pardon de la bataille ». Cet article, exhumé par l'association Conflans à travers les âges, revenait sur le premier grand pardon de la bataille. Le journal y décrivait l'affluence de milliers de Parisiens dans, je cite, notre charmante station des bords de Seine. Ce billet revenait également sur la célébration de la messe par l'aumônier de la batellerie, l'illustre prédécesseur du père Baudouin-Nadine, ici présent aujourd'hui. Sur le spectacle le long du fleuve, aussi vrai en 1960 que nous donnerons à voir ce jour d'impressionnantes démonstrations de voiliers et de bateaux pavoisés, diaprés, qui donneront vie au fleuve. Sur la présence du préfet déjà, comme ce jour, durant lequel Madame la sous-préfète, Césarie Giordani, nous fait l'honneur de sa présence. Du maire ainsi que des délégués de 40 villes fluviales. Déjà en 1960, la bénédiction des bateaux avant la fête, celle d'une ville, la nôtre. Plus de 66 ans après, dans des circonstances assez similaires, nous sommes là. Conflanaises et conflanais, filles et fils de mariniers, représentantes et représentants de l'État, de l'Église, parlementaires, anciens combattants, militaires, pompiers, policiers, nous sommes là. 66 ans après. Si les femmes et les hommes passent, se remplacent, s'effacent dans l'ombre du temps qui chemine, la tradition, elle, reste. Mais la tradition reste quand on l'attend, avec impatience parfois, comme ces rendez-vous étranges, exceptionnels, qui nous unissent tous. Les enfants, leurs parents, les gens du fleuve et ceux de la terre, d'ici ou d'ailleurs, celles et ceux des villes voisines aussi. À l'heure d'écrire ces lignes, j'ai voulu mieux savoir, mieux comprendre l'origine, le point de départ de ce grand moment de la fête conflanaise et de l'unique, s'il me fallait en choisir qu'une. Le point de départ, mais monsieur de la vigne, on a parlé un peu. Il y avait le désir de perpétuer, d'exalter le souvenir des anciens combattants de la batellerie, morts pour la France, au cours des Premières et Secondes Guerres mondiales. Aussi précisait un journal d'antan, du désir de donner une expression collective à l'âme profondément religieuse du marinier. Enfin, et je reprendrai les mots de Madame Monique Lucas, 92 ans, qui m'a écrit le 5 juin dernier, et qui a travaillé 33 ans pour la mairie de Conflans, le pardon a été créé pour faire connaître aux gens de la terre les difficultés des gens de l'eau, à savoir le remorquage, le touage et le halage. À l'heure d'écrire ces lignes, je m'étonnais que cet héritage conflanais, que le pardon, que tout cela ait franchi le mur du temps, avec une telle force que nous sommes ici réunis en nombre. Je m'en étonnais, sans que cela ne dure trop longtemps. Parce que oui, le pardon, c'est un moment qui mêle plusieurs émotions, qui conjugue plusieurs dimensions. Il nous oblige lorsque l'on commémore celles et ceux tombés pour la France. Il nous rend fiers lorsque sa flamme prend vie sous l'arc de triomphe et traverse la capitale de notre pays jusqu'à celle de la batellerie, notre ville, Conflans. Il nous donne un peu d'espoir pour l'avenir, par la renaissance du transport fluvial, un transport plus propre, plus doux, et qui se relève depuis quelques années, notamment ici, sur notre fleuve. Et je profite de cette parole pour vous partager le souhait de notre municipalité, nouveau, conjoint à celui de M. Léandri, de l'entreprise fluviale de France. Et nous allons y travailler ensemble, avec succès, je l'espère, de permettre que le centre de formation de la navigation intérieure jette l'ancre à Conflans. Quelle autre ville, permettez-moi, tournée vers le fleuve comme Conflans, le fleuve dans ses veines, comme Conflans, pourrait se prévaloir mieux que Conflans d'accueillir le centre de formation de la navigation intérieure. Pardon pour cet élan de chauvinisme territorial, pardon. Le pardon. Il nous remplit de joie aussi, au fil des heures, quand il se transforme en fête. Une fête qui bat déjà son plein, dans un rythme syncopé entre le fleuve et la terre, des démonstrations de voiliers, des fanfares à quai, le village des acteurs du fleuve, des bateaux décorés, une messe, un concert. Le pardon, c'est un continuum, des plus belles heures du transport fluvial à sa renaissance. Les souvenirs des anciens au rire des enfants, qui retentissent déjà en vie, écoutez-les, de la messe donnée aux commémorations républicaines. Le pardon national de la batellerie est le grand jour de la capitale de la batellerie, le grand jour pour notre ville, Conflans-Sainte-Honorine, notre ville. Vivez les émotions qu'il charrie, laissez-vous porter, qu'il s'agisse du 67e ou du 1er, chers conflanaises et conflanais, chers invités, que vive Conflans, que vive la République et que vive la batellerie. Je vous remercie.
Maria Escribano.